Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui vous est proposé par Coexpert. Donc Coexpert, c'est le magazine de la plomberie, du chauffage et de la climatisation. Je suis Sophie Kello-Gagnan, en charge des formations techniques chez Comap et je vais animer ce webinaire. Donc nous sommes en direct, je tiens à le préciser. Je suis accompagnée de Thomas qui va assurer l'interface avec vous pendant les quelques 20 minutes qu'on va passer ensemble. Donc pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions à l'écrit, il y a un chat à votre disposition et nous répondrons soit pendant le webinaire, soit après. Nous prendrons le temps de répondre à toutes les questions. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'ensemble thermostatique et plus précisément de l'AVT. Donc je vais vous expliquer ce qu'est l'AVT, à quoi ça sert, les paramètres qui sont certifiés, donc qui permettent de calculer cette valeur de l'AVT. Je vous parlerai ensuite de l'expression du résultat et puis une petite remarque sur la performance globale des ensembles thermostatiques. Ensuite, on parlera plus précisément du calcul du CEP, puisque c'est là où l'AVT a tout son intérêt. Donc, on sera plutôt sur les constructions neuves. À ce moment-là, j'évoquerai également l'ensemble des valeurs de VT que vous pouvez trouver sur le marché pour les différents produits qui existent actuellement. Et pour terminer ce webinaire, on évoquera la tête la plus performante du marché à l'heure actuelle, donc l'ensemble le plus performant pour la régulation de température. Et on évoquera aussi le cas de la rénovation tout à la fin de ce webinaire. C'est parti. Alors tout d'abord, l'AVT, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la variation temporelle. Elle caractérise en fait la précision de régulation des ensembles thermostatiques. Donc c'est en fait la caractéristique qui permet de définir la performance d'un ensemble thermostatique. Donc on parle ici du robinet et de la tête thermostatique, donc qu'on place à l'entrée du radiateur. Donc en fait, cette VT va avoir un impact direct sur le bilan énergétique d'un bâtiment. Globalement, de manière simple, plus la VT va être basse, plus ça signifie que l'ensemble thermostatique est efficace pour réguler précisément la température pièce par pièce, plus ça signifie qu'on est performant en termes de régulation et donc performant en termes d'optimisation de consommation énergétique. L'AVT est utilisée dans les calculs réglementaires, donc le calcul de l'étude thermique nécessaire à toute nouvelle construction. Et pour utiliser une valeur de VT qui n'est pas une valeur par défaut ou une valeur déclarée, il va falloir calculer cette VT et ensuite la faire certifier. Et l'organisme certificateur, c'est Certita. Je vous propose de répondre à une première question avant de poursuivre. Est-ce que vous êtes familier avec cette notion de VT ? Merci d'y répondre. On vous laisse quelques secondes. Merci à vous. Donc les paramètres certifiés maintenant. Donc globalement, on a des ensembles thermostatiques, robinet plus tête, qui peuvent être certifiés ou non. S'ils sont certifiés, ça veut dire que leurs caractéristiques sont conformes à l'EN 215. Parmi les caractéristiques qui sont certifiées, il y en a 4 qui permettent de définir la performance de l'ensemble thermostatique. Ces 4 paramètres, ce sont l'hystérésis. Donc, en fait, l'hystérésis, ça va être l'incertitude sur la température régulée qui est apportée par les effets de frottement qu'on va trouver dans l'ensemble thermostatique. Dans un ensemble thermostatique, on a des aiguilles et un clapet. Le clapet monte et descend, donc forcément, on a des effets de frottement et par conséquent, ça peut générer une incertitude sur la température. Ensuite, on va avoir l'influence de la température de l'eau. L'ensemble thermostatique est placé à l'entrée du radiateur, donc sur la tuyauterie d'arrivée d'eau. On a donc de l'eau chaude qui circule et forcément la température de l'eau va jouer un rôle sur ce que voit le bulbe thermostatique, d'où une incertitude sur la température régulée. Ensuite, il y a le troisième paramètre, l'influence de la pression différentielle. Donc, on imagine assez facilement qu'une delta P variable entre l'amont et l'aval du clapet peut jouer un rôle sur la possibilité du clapet de se lever ou de se baisser facilement et donc une incertitude sur la température. Le dernier paramètre, c'est le temps de réponse. Donc là aussi, le temps de réponse de la tête va jouer un rôle non négligeable sur la température régulée, la précision de la température régulée. Pour calculer la VT, on a besoin de 2 de ces paramètres uniquement. Les paramètres étant l'hystérésis et l'influence de la température de l'eau.
par conduction. Donc 2 paramètres uniquement sur les 4 de l'EN 215 sont nécessaires pour calculer la VT. Je vous propose une deuxième question. Voilà. Est-ce que vous saviez que la VT ne prenait pas en compte le temps de réponse? Puisque ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être acquis sur le marché, qu'en fait, le temps de réponse fait partie de la VT. Mais non, en fait. Donc, merci d'y répondre. Et je poursuis. Donc, 2 paramètres pour calculer la VT. Et le calcul de la VT, c'est un calcul réglementaire également. Donc, là, vous avez la formule qui s'affiche, 0,45 multiplié par la somme hystérésis plus l'effet de la température de l'eau qui circule derrière dans la tuyauterie. Donc, au niveau du calcul, le calcul va être fait en prenant les valeurs au centième. Pour exemple, je vais prendre la tête Sensiti en M30 de Comap. Donc, c'est cette tête-là que vous connaissez peut-être. Donc, dans le tableau, vous avez les caractéristiques certifiées EN 215. Donc, ce sont des caractéristiques qui sont déclarées au centième. Donc, on utilise ces caractéristiques pour calculer la VT. Pour la tête Sensiti, ça va donner le calcul suivant, 0,45 fois 0,15 plus 0,29. Donc, on a un résultat à 0,20. Mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser cette valeur de 0,20 dans les logiciels réglementaires. En fait, la VT, elle est utilisée au 10e garantie. 10e garantie, ça veut dire que dans le cadre de notre tête Sensiti, pour une valeur de 0,20 qui est le résultat du calcul, on va utiliser une VT de 0,2. Là, c'est facile. La question est, qu'est-ce qui se passe quand on a une VT qui va être par exemple de 0,21? Si on a 0,21, ça veut dire que le petit delta entre 0,21 et 0,20, on n'est pas en capacité de le garantir, puisqu'une tête à 0,20 est plus performante qu'une tête à 0,21. Par conséquent, la valeur de VT qui va être utilisée au 10e garantie, c'est une valeur de 0,3. Mais toujours une valeur au 10e. OK ? Alors, une petite remarque cependant sur la performance globale. On a évoqué le fait que pour calculer une VT, on a 2 paramètres certifiés. On en utilise 2 sur les 4 paramètres qui caractérisent la performance en matière de régulation. Sachez qu'il existe un autre référentiel, mais par contre, celui-ci n'est pas réglementaire. On ne peut pas l'utiliser en France. C'est le TEL qui est d'origine allemande et qui, lui, met en œuvre un calcul qui prend en compte les 4 paramètres de l'EN 215. Donc, vous les voyez ici dans la formule. Vous avez le paramètre C, W, D et Z. Les 4 paramètres figurent dans la formule. Donc, c'est un calcul un petit peu plus global comparativement à la VT. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez discriminant. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. C'est parce que vous voyez tout de suite que la valeur du TEL qui est calculée, ici par exemple pour la tête thermostatique, la tête Sensiti, on a une valeur de 0,24. Par contre derrière, ça donne un classement TEL et le classement est un classement A. Le problème, c'est quasiment toutes les têtes du marché, la plupart des têtes qui sont actuellement sur le marché ont un classement TEL A. Donc, ce n'est pas assez discriminant, donc on ne l'utilise pas. Cela étant, la valeur calculée reste néanmoins intéressante dans le sens où plus elle est basse, plus vous avez une tête qui est donc efficace et cette valeur de 0,24 est relativement basse. Donc, ça vous permet d'avoir un autre ordre d'idée que celui de la VT pour comparer des têtes entre elles, notamment des têtes qui ont la même VT, n'ont pas forcément la même valeur du TEL. Un point important en termes de remarques, donc on parle d'ensemble thermostatique. Pour que la VT soit certifiée, pour qu'elle soit calculée et qu'ensuite elle puisse être certifiée, il faut en fait un robinet et une tête qui soient tous les deux certifiés, EN 215. Quand les deux sont certifiés, en fait, on le sait puisqu'il y a la key mark qui figure sur le robinet et sur la tête. C'est important dans le sens où, pour que la VT soit valable, il faut avoir une certification qui est en cours de validité. Une certification EN 215 en cours de validité pour le robinet et pour la tête. Donc, faites attention parce qu'il existe sur le marché des robinets qui ne sont pas certifiés. C'est le cas, par exemple, de certains robinets auto-équilibrants. Donc, faites attention à ça. Si vous voulez que la VT ait une valeur, qu'elle puisse être certifiée, il faut que l'ensemble robinet plus tête soient tous les deux certifiés EN 215. Maintenant, le point d'intérêt de cette VT, c'est le calcul du CEP.
Alors le CEP, pour rappel, c'est la consommation en énergie primaire pour une construction, par exemple pour une nouvelle construction dans le cadre du dépôt de permis de construire. Il faut que le CEP calculé soit donc inférieur à une limite, donc à un seuil qui est le CEP max. Ce CEP max, en moyenne, il est aujourd'hui de 50 kWh par mètre carré par an. C'est la RT 2012. C'est une moyenne dans le sens où il va changer avec la zone géographique. Par exemple, si on est dans le Var, le CEP max peut être de 40. Et si on est en Alsace, le CEP max peut être de 65. Ça dépend et de la zone géographique et de l'altitude. On va se baser, nous ici, pour l'exemple, sur 50. Ce CEP est calculé pour les 4 usages. Donc nous, on s'intéresse au chauffage, il y a aussi le refroidissement. Dans les autres usages, on va avoir les auxiliaires, par exemple la ventilation, on aura l'eau chaude sanitaire et on aura l'éclairage. Prenons le cas, par exemple, d'une nouvelle construction. Donc là où c'est intéressant, avant de parler de l'exemple, c'est que si on prend un ensemble thermostatique avec une VT qui est de 0,1 point inférieur à une tête initiale, on va avoir un gain de 2% sur le CEP chauffage. Donc le 0,1 de VT de différence qu'on peut avoir d'une tête à une autre n'est pas négligeable suivant les cas de figure. Prenons un exemple. Par exemple, une maison RT 2012, on calcule le CEP. On est donc sur le CEP chauffage pour la partie donc ensemble thermostatique. Et imaginons que le calcul de l'ensemble du CEP donne une valeur de 50,2, alors qu'on a un seuil à 50. Notre construction est non conforme. Qu'est-ce qu'on fait? On peut s'attaquer aux fenêtres. À ce moment-là, c'est plusieurs centaines d'euros. On peut s'attaquer au bâti. À ce moment-là, c'est aussi plusieurs centaines d'euros. Là, il existe un moyen simple de repasser en dessous des 50. C'est donc d'utiliser une tête thermostatique avec une valeur de VT qui va être de 0,1 point inférieure à celle qu'on avait initialement choisie. Par exemple, on avait choisi une VT de 0,3. On prend une tête avec une VT de 0,2 et on se retrouve en dessous de 50. Donc, la construction est conforme. Donc, on peut déposer le permis de construire. Et pour une valeur à peu près de moins de 50 euros. Donc voilà tout l'intérêt de cette VT, c'est notamment quand on est au seuil, quand on est en limite de CEP. Donc en résumé, l'ensemble thermostatique, plus on va choisir un ensemble thermostatique avec une VT basse, plus on va être précis en termes de régulation. Par conséquent, on fait des économies d'énergie, on fait des économies financières et le point aussi très important, c'est qu'on optimise le confort. Puisque si notre VT est basse, ça veut dire que la régulation se fait précisément. Si c'est précis, ça veut dire qu'on a une température stable dans la pièce. Par conséquent, ça apporte du confort. Et comme on vient de l'évoquer, ça peut avoir un impact sur l'étude thermique, donc 2% à peu près selon le choix de la valeur de VT qu'on va faire. Donc, de 0,1 point en 0,1 point, on va avoir un gain de 2% à peu près sur le CEP chauffage. Donc, à moindre coût, on peut optimiser les postes énergétiques de la construction. L'amplitude des valeurs sur le marché maintenant. Vous allez trouver, donc, pour résumer un petit peu ces histoires de certification, on va donc avoir des têtes qui vont être certifiées EN 215. Donc, à ce moment-là, on peut faire certifier la VT par Certita. Donc, on va prendre les valeurs des caractéristiques de l'EN 215, l'hystérésis et l'effet de la température de l'eau pour calculer la VT. Une fois que la VT est certifiée, on peut utiliser cette VT certifiée dans les calculs réglementaires. Sur le marché, il y a beaucoup de têtes qui ont une VT de 0,3, 0,4 et aussi beaucoup de têtes qui ont une VT de 0,2 dans le sens où dans les CCTP de construction neuve, on a une demande systématique de têtes avec des VT de 0,2. Donc, voilà un peu les valeurs qu'on peut trouver. Ensuite, il y a les têtes avec des VT non certifiées, mais des ensembles thermostatiques qui vont être certifiés EN 215. Donc, ça veut dire qu'on connaît les caractéristiques EN 215. La tête et le robinet sont certifiés, mais le fabricant n'a pas jugé nécessaire de faire certifier la VT. Par conséquent, si on utilise une tête de ce type pour une construction neuve, dans le logiciel de calcul réglementaire, on va utiliser ce qu'on appelle une valeur déclarée, qui est la valeur de 1,2.
Là où c'est intéressant, vous remarquerez qu'entre cette valeur de 1,2 et la valeur de 0,2 qui est utilisée pour les constructions neuves, on a ici un delta de performance de l'ordre de 20% sur le CEP chauffage. Donc, c'est plus du tout négligeable. Ensuite, on a des enceintes thermostatiques qui, eux, ne sont pas certifiés EN 215, donc l'AVT n'est pas certifiée. Et à ce moment-là, si on veut les utiliser pour des constructions, on utilise la valeur de 1,8 qui est une valeur par défaut dans le logiciel réglementaire. Donc voilà un peu les 3 cas de figure qu'on peut rencontrer. Ça, c'est pour les constructions neuves. Donc maintenant, au niveau des produits qu'on peut trouver sur le marché, aujourd'hui, la tête la plus performante du marché, c'est celle-ci. C'est la tête Sensity de Comap, avec une VT de 0,1. Vous avez sur le tableau les caractéristiques de l'EN 215 et le calcul de la VT. J'ai l'impression qu'on a un petit souci de réseau. Non, c'est bon, me dit Thomas. Donc je poursuis. Donc une VT de 0,1 pour cette tête thermostatique. Ce qui est intéressant, c'est que vous remarquerez avec la tête de VT 0,2 de Comap, on est sur le même encombrement. Elle est même un petit peu plus petite. Donc on a quelque chose, un produit qui n'est pas du tout disproportionné et qui a une VT donc tout à fait intéressante puisque la VT de 0,1, c'est ce qu'il y a de plus performant sur le marché aujourd'hui. Une petite question par rapport à cette tête thermostatique. Est-ce que vous connaissez cette tête Sensity AVT 0,1? Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, avant les vacances, on va dire. Donc, vous la connaissez peut-être pas encore, mais sachez qu'elle arrive sur le marché. Merci pour votre réponse. Donc, par conséquent, avec cette tête thermostatique de VT 0,1, on va avoir une solution qui est particulièrement intéressante, qui est l'autosar de Comap avec la tête Sensity VT 0,1. L'autosar de Comap, c'est un robinet auto-équilibrant. Donc, les deux sont certifiés, hein, je le précise. Le robinet est certifié, la tête est certifiée EN 215. Donc, en fait, cet ensemble permet d'avoir, avec l'autosar, un équilibrage statique. Ça veut dire que le débit nominal, une fois réglé, on a un équilibrage statique. Et un équilibrage dynamique dans le sens où ce débit nominal ne sera jamais dépassé. Il peut se passer n'importe quoi dans le réseau, le débit nominal ne sera jamais dépassé en effet d'un équilibrage dynamique. Donc, pas de bruit, pas de surconsommation. Par conséquent, on a quelque chose qui est complètement optimisé au niveau bruit et au niveau consommation énergétique. Avec la VT de 0,1, on a aussi quelque chose de parfait, d'optimisé en matière de régulation de température. Donc ça, c'est la solution la plus efficace aujourd'hui. Et pour terminer, un mot de la rénovation. Pour la rénovation, on a peu de contraintes au niveau réglementaire, pas de contraintes minimum de VT. Par conséquent, on est un petit peu plus libre. Cela dit, c'est intéressant de prendre un produit certifié dans le sens où la certification permet d'avoir une garantie de performance. Par contre, on peut lier la performance et l'esthétique et c'est pour ça que chez Comap, on vous propose la tête Senso avec ses bacs de couleurs, donc on peut harmoniser avec l'intérieur. J'ai terminé avec ce webinaire. Je vois apparaître dans les questions un petit calcul de VT. Donc, je vais revenir dessus tout à l'heure et je vous répondrai directement. Donc, je répondrai directement à la personne qui a posé la question. Donc, j'ai terminé avec ce webinaire et je vous remercie d'y avoir participé. Il va être enregistré, donc il est enregistré et vous allez pouvoir le retrouver sur YouTube si nécessaire, si vous voulez le voir à nouveau. En ce qui me concerne, moi, je vous invite à nous rejoindre pour un prochain webinaire qui aura lieu le 24 octobre et qui portera sur l'eau. En fait, nous allons commencer une campagne de webinaires sur l'eau et le premier portera sur la composition de l'eau, sur les analyses de l'eau, le TH, le pH et sur les pathologies dans les réseaux. Ensuite, nous parlerons plus précisément des traitements d'eau dans d'autres webinaires. Donc, souvenez-vous de la date, le 24 octobre.
Je vous invite à nous rejoindre également sur CoExpert, sur les réseaux sociaux pour avoir notre actualité. Et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci.